Pulsar Radio, c'est Session Live. Welcome, bienvenue dans les Sessions Live, comme tous les mercredis, après-midi, entre 18h et 19h, c'est déjà un peu la fin de l'après-midi. C'est le moment de Session Live, c'est l'occasion de découvrir des artistes que nous aimons bien sur Pulsar Radio. Et aujourd'hui, nous recevons Amorano. Bien le bonjour. Bien le bonjour, jeune homme. Tu vas bien ? Bien et toi ? T'as fait bonne route ? Toujours. Bon, on peut dire que tu viens de France, donc du coup, pour une fois, grande route, j'imagine. Pardon ? Pour une fois, t'es un artiste qui vient de plus loin, hein, à l'international. C'est vrai. On peut dire ça. T'es notre premier artiste international, en tout cas dans cette émission Session Live. En même temps, on n'est jamais qu'à la 4e émission. Quel honneur. Quel honneur. Mais ça fait bien plaisir. En plus, t'es un peu parisien. Oh, t'habites proche de Paris. En périphérie. Alors, tu m'as dit c'est le département, le numéro de département 92. 92. Dès qu'ils t'ont identité. 92, est-ce que c'est la plaque sur ta bagnole ? C'est ça. C'est comme ça que ça marche en France. Apparemment, ils l'ont enlevé d'ailleurs, les numéros de plaque de bagnole. C'est plus obligatoire. Mais les gens sont fiers quand même en général de leur terroir et de leur territoire. Et plus encore quand on baigne un peu plutôt dans le game hip-hop, rap. Je sais pas, après 92, il n'y a rien de... Enfin, comme partout, il y a des coins... Pour nous, ça fait bizarre. D'abord parce que c'est un numéro 92, et en plus parce que c'est un chiffre qu'on connaît pas ici en Belgique, tu vois. 92, 92. 92, ouais. On est comme les Suisses, tu vois. Mais attention, on n'est pas si lent que ça. Pas si lent que ça d'ailleurs, puisqu'on est accompagné aujourd'hui de Monkey aussi qui est venu nous rejoindre. Bonjour. Monkey qui va d'ailleurs te passer un petit peu au grill chaud, puisqu'il est là pour poser des questions. Voilà, je vais te raconter l'histoire de Monkey et pourquoi il est là aujourd'hui. Et puis on a bien sûr la petite équipe habituelle. Il y a Sarah qui est derrière la vidéo aujourd'hui. Hello. Notre Toulzen à qui on oublie toujours d'ouvrir le micro d'ailleurs. Hein. C'est ma faute, c'est ma grande faute, c'est ma très grande faute. Ça va bien, ça se passe bien là derrière ? Ouais, ça va. Bon, tranquille. Tu aimes l'univers urbain ? Ouais. Ouais, tu m'as dit que t'aimais bien le rap, tu kiffais bien le rap. Ouais, ça va. Bon, on va découvrir ça dans l'émission puisque notre artiste est évidemment rap, vous l'avez bien compris, hein, Amorano, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. C'est un peu le cas, hein, l'idée c'est de te découvrir aujourd'hui, mais nous par contre on a kiffé dès le premier morceau. Le premier morceau, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est Bateau, c'est ça en tout cas, premier morceau de l'EP. Un des premiers morceaux de l'EP, ouais. Enfin, le premier morceau. Il y en a eu d'autres ? Pour le coup. Et il y a eu plus 3318 qui l'a suivi. Ok, d'accord. Voilà. Ça tombe bien, c'est d'ailleurs celui qu'on va écouter pour ouvrir l'émission. Qui dit session live, justement, c'est un petit moment que tu nous as réservé pour la toute fin d'émission. Bien sûr. Voilà, tu vas justement interpréter tes titres, les titres d'un EP qui sort ou sort bientôt. Et là, je regarde un petit peu. Sort ou sort bientôt ? Il est déjà sorti. Il est déjà sorti. Bang. Voilà, le gars qui a bien lu la bio, bravo. Bien joué Thierry. C'est pas grave. En tout cas, je vais me rattraper sur la suite, c'est sûr. Je l'espère en tout cas. On va écouter. Je pensais qu'il sortait en mai, mais c'est vrai. Il y a pas de problème. Mais c'est maintenant. Non, il est déjà sorti il y a un mois, il me semble. D'accord. Ouais. Ok, donc on va avoir longuement l'occasion d'en parler, mais en tout cas, Bateau, c'est clair que c'était le morceau qui teasait cette EP qui est déjà sorti. Donc du coup, nous on le joue déjà depuis 2-3 mois, enfin quand il est sorti, quoi, en gros. Je pense que c'est beau. Tu as vu ça ? On va pas se l'écouter parce que tu vas nous l'interpréter tout à l'heure, et on va plutôt écouter le second extrait. Tu l'as dit, c'est 33-18. Plus 33-18, c'est le numéro des pompiers en France. Ah, d'accord. Voilà, en tout cas, on avait entendu que tu étais on fire, et on va le découvrir maintenant. Donc c'est Amorano, notre artiste invité dans la session live sur Pulsar Radio. Hier ils ont appelé les pompiers. Je savais pas, non. Tu sais pourquoi ils ont appelé les pompiers? J'ai brûlé toute la nuit. On s'est croisés en tac-tac. Chérie, j'avais pas les mots pour te dire que ça n'allait pas. Je me suis levé du bon pied, j'ai brûlé toute la nuit. Les voisins ont appelé les pompiers. Je demande rien en retour. Je suis passé par là moi aussi. J'essaie de marquer le coup. Quand je t'embrasse longtemps sous la pluie. Les Bahamas c'est pas pour maintenant. Le soir je roule, je termine mon paquet de Malbec. Je sais qu'elle m'aime même quand j'ai pas le temps.
C'est vrai que serré contre son cœur, j'ai plus le drap. On s'est croisés en tac-tac. Chérie, j'avais pas les mots pour te dire que ça n'allait pas. Je me suis levé du bon pied, j'ai brûlé toute la nuit. Les voisins ont appelé les pompiers. On s'est croisés en tac-tac. Chérie, j'avais pas les mots pour te dire que ça n'allait pas. Je me suis levé du bon pied, j'ai brûlé toute la nuit. Les voisins ont appelé les pompiers. Je t'ai senti venir de loin. Je sens tout, j'ai pas besoin de mentir. Demain on se verra. Demain on se verra. Les choses sont si, elles sont si crues. Peut-être qu'on aurait dû y rajouter du sucre. Tes larmes au goût de sel. Quand mon cœur en fait des siennes. On s'est croisés en tac-tac. Chérie, j'avais pas les mots pour te dire que ça n'allait pas. Je me suis levé du bon pied, j'ai brûlé toute la nuit. Les voisins ont appelé les pompiers. On s'est croisés en tac-tac. Chérie, j'avais pas les mots pour te dire que ça n'allait pas. Je me suis levé du bon pied, j'ai brûlé toute la nuit. Les voisins ont appelé les pompiers. Pulsar Radio, c'est Session Live. Session Live à l'instant avec Amorano, hein, vous avez entendu son premier EP et un deuxième extrait de l'EP qui s'appelle encore une histoire de chiffres. Plus 33 18. Plus 33 18, ouais. Numéro donc des pompiers, on l'a bien entendu. Exactement. Voilà. Tes inspirations musicales, on va les découvrir avec Monkey qui à mon avis va te passer justement la moulinette des questions. Okay. Mais juste par rapport à ce morceau-là, puisque c'est le second, le premier bateau traitait d'amour, le second apparemment d'amour encore, en tout cas de relation. Pas forcément d'amour, de choses qu'on vit. Moi je vais pas raconter des choses que je vis pas ou que je ressens pas sur le moment, et là pour l'instant c'est tombé sur l'amour. Oui, voilà. Il semblerait quand même. Voilà, donc c'était des choses que j'avais à dire, mais après il y a plein d'autres choses, il y a un fond derrière. Il y a un fond qui est que ça va bien plus loin, c'est vraiment le relationnel, c'est pas l'amour, ça s'arrête pas à l'amour, c'est entre les amis, la famille. Comme je dis dans Oliver Twist, la famille, ça se choisit, on le sait. Voilà. Oliver Twist, on écoutera d'ailleurs dans la suite, hein. C'est vrai que le P est encore à découvrir, hein, puisque c'est un peu le projet de l'émission aussi à ce moment-ci. Mais c'est vrai que voilà, les deux premiers morceaux se traitent quand même d'histoire, d'amour, en tout cas de love. On a un peu l'impression que c'est ça, plus 33 10. On peut avoir l'impression, après, on peut mettre une étiquette sur ma musique. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de métaphores, hein, effectivement, aussi dans tes textes. C'est ce qui nous a plu tout de suite d'entrée de jeu. Et figure-toi que parmi les jeunes que je connais qui font du rap sur Bruxelles, eh bien il y a justement ce jeune homme qui est juste à côté de toi. Il est peut-être un peu plus âgé que toi parce que tu parais tellement jeune. Tu as quel âge? Mystère. Ok, on garde le mystère là-dessus. C'est quelque chose que je préfère pas dire, tout simplement parce que je préfère faire parler la musique avant l'âge, tu vois, et je trouve que c'est pas forcément essentiel. Non, je comprends, t'es pas le seul tu penses à faire aussi ça. Ouais, mais moi je peux dire mon âge, j'ai 23 ans, mais oui, j'ai déjà vu plusieurs artistes qui préfèrent garder le secret là-dessus aussi. En tout cas, Sergio Monkey, de son nom de scène, puisque lui aussi donne dans le rap, on aura l'occasion de t'écouter aussi dans la suite. Il se trouve que dimanche soir, en préparant l'émission, parce que oui, je prépare, je sais pas exactement quand est sorti l'EP, mais je prépare l'émission. Il se trouve que je tombe sur un des morceaux de Monkey. Alors, on se connaît un petit peu parce qu'on fait de la radio depuis longtemps sur des projets, et il était venu une fois taper un bon freestyle, et plusieurs fois après, avec toute une bande de lascars, hein, de poteaux qui font du rap aussi. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez proche dans les textes, en tout cas dans l'écriture des textes, de métaphores, etc. Donc je trouvais ça sympa de voir Monkey justement
te poser des questions parce que je pense que vous avez un peu de sensibilité en commun. Je me trompe peut-être. Hein. Si, voilà. Je vois ce que tu veux dire en tout cas dans le fait d'être un peu plus dans le sentimental, en tout cas l'expression de ses sentiments, plus que... Avec une voix claire, qu'on comprend très bien aussi, un message quand même assez compréhensible, et comme tu l'as dit, même s'il est métaphorique, en fait, il touche quelque chose. D'ailleurs, peut-être que je vais dévoiler des questions, mais en fait, j'ai lu sur ta bio justement que tu es d'abord parti sur l'écriture avant de faire du rap. Ouais. Bah alors ça a commencé avec des poèmes, et petit à petit, ça s'est concrétisé en rap en fait. Ok. C'est de l'écriture tout d'abord, après si je me suis senti un peu restreint, tu vois, dans l'écriture sans musique derrière. Ouais. Et j'ai découvert les taille beats. Et voilà. Hein. Donc. Bah c'est bien, bonne façon de faire. Je sais pas si c'est le même parcours de Monkey justement, que lui je le connais depuis qu'il a 14 ans, dans le petit parallèle. Et 14 ans il écrivait déjà des textes mais de dingue, moi je trouve. Enfin, moi j'étais toujours étonné. Voilà, c'était ouf. Et c'est encore le cas d'ailleurs. En tout cas, au début, pour moi, ça a été très avec un peu la culture populaire chez les jeunes de mon âge. Et on a découvert, on parlait dans la cour de récré du Rap Contenders. Donc c'était déjà plus ce délire-là, très spectacle. Et en fait, en essayant de me prêter au jeu avec d'autres amis du Clash, je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais bien écrire, et donc je me suis intéressé à développer des textes autres que dans ce registre-là, quoi. Donc ça a un peu commencé avec ça. Très bien tout ça. Bon bah voilà, vous avez quand même quelques points communs, je pense, l'écriture. Bah vas-y justement, pose toutes les questions que tu voudrais poser à Morano. Alors, comment ça lui a pris, par exemple? Bah oui, donc tu nous disais que tu as commencé par la poésie, et voilà, je me demandais qu'est-ce qui a fait justement cette transition de l'écriture, maintenant qu'on sait comment tu as commencé, vers le rap, et d'allier la musique avec l'écriture. Qu'est-ce qui a fait que je me suis plus orienté vers le rap? C'est tout simplement qu'en fait je me sentais restreint dans l'écriture. Je trouvais pas ça assez complet, et voilà. Du coup, tu trouvais que c'était un bon terrain de jeu, tu pouvais expérimenter plus de choses. Ouais, j'avais plus exactement un terrain de jeu en fait, j'avais plus d'ouverture, j'avais plus de place pour m'exprimer, et c'était plus vaste en fait. Ok. Voilà. Et du coup, par exemple dans ton enfance, depuis ton enfance, quelles sont tes influences musicales, par quoi tu es passé? Alors, je suis passé d'abord par la chanson française. Après, avec mes parents, j'ai écouté un peu de tout, du rap. Ils m'ont fait découvrir le rap, le rap américain, à l'époque de 50 Cent, tu vois, genre même du rock, beaucoup de musique berbère, plein de choses, très variées. Et du coup, ça a commencé avec la chanson française. Et c'est venu... le rap est venu après. J'ai eu une grosse période uniquement rap. Et après, j'ai commencé à recomprendre, en fait, à revisiter quelque part les mots de la chanson française que j'écoutais avant. Et j'ai compris... ça se sent, hein. Ça sent dans ton écriture. Ça sent dans ton écriture qu'il y a cette influence de chanson française et poésie, un amour des mots, on va dire, et d'un autre côté, l'appliquer avec un flow qui est assez atypique, mais en même temps contemporain. Okay. Et du coup, je me demandais aussi d'où vient ton nom de scène en fait? Alors, Amorano, c'est simple, on va décomposer. Amor, Anno en italien, avec 2 N, ça fait année, donc l'amour des années, soit l'amour du temps, et après je l'ai traduit un peu comme je voulais, mais ça fait un peu l'amour de l'expérience, l'amour de ce qu'on vit, et voilà, donc être bien dans sa vie, être bien, juste pas, tu sais, super heureux, pas... non, juste je suis bien, tu vois. Ok. Voilà, donc ça correspond à... Ça traduit ta philosophie un peu par rapport à... La stabilité émotionnelle. Ok. Voilà. Pour moi, ça veut dire tout ça, tu vois. Très intéressant.
Belle présentation, je trouve. Hein. Ça correspond évidemment à l'EP qu'on va découvrir, un détour tout au long de cette émission. Je te propose qu'on écoute un petit peu de son belge, puisqu'après tout est français. Il y a une grosse scène française. Avec grand plaisir. On va écouter aussi de la scène française, c'est promis. Mais on va démarrer justement avec un beau mix, puisque c'est Orelsan que tu connais puisqu'il est français, et Damso que tu connais parce qu'il est belge et qu'on le connaît pas mal en France. Voilà, il a fallu du temps d'ailleurs pour qu'il soit reconnu du côté de la Belgique, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, Damso. Ça commence à se faire maintenant, mais c'est vrai que d'abord il a rencontré un gros succès plus en France qu'en Belgique, ce qui est une drôle de réalité. C'est un rêve bizarre et ça tombe bien, c'est le titre justement de Orelsan avec Damso. Ce soir je me mets, Mina, pourquoi je me fais si mal? J'ai fait des rêves bizarres où tu changeais de visage. C'est pas que des belles histoires, je passe plus devant les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. Hey, je chantais, donc c'est vrai, je mets les pieds dans le respect. J'ai tourné tout l'été, ta pétasse tournée tout l'été. Ton bébé n'est qu'une pute, vous m'aimez, mais je m'aime plus. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Tout le monde m'a dit de laisser tomber, mais pourtant je suis toujours là. La méchanceté est gratuite, c'est fou qu'on touche des sous pour ça. Étoile dans les yeux, Shinobi, j'essaye de remplacer Johnny. Pourquoi t'as la tête qui grossit? T'as dû choper une trisomie sous miso. Joue l'idiot, sous hypnose, oublie-le. J't'ai ménagé tous les ans, je sais juste être le petit nouveau. Oh, les types te trahissent, reviennent en full détente. Très bonne chance, tes claquettes à ton enterrement. Société bancale, normaux dans la défiance. Je fais le contraire de ce que tu fais, tu me sers d'exemple. Bien sûr, je suis méfiant, ça rajoute plaisante. Juste après avoir avoué ce qu'ils pensent vraiment. Rappelle-toi qui tu snobais quand tu montais. C'est les mêmes que tu croiseras dans la descente. Prends pas la tête avec trop de mots. Ceux qui te stream sont des robots. Mon seul adversaire c'est le chrono. Qui m'aimera encore, qui m'aimera encore, qui m'aimera encore à l'hosto. J'suis mort, éteigne la GoPro. Noir, San, Dumps, hey. Ce soir je me mets, Mina, pourquoi je me fais si mal? J'ai fait des rêves bizarres où tu changeais de visage. C'est pas que des belles histoires, je passe plus devant les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. C'est qu'une mise en abîme de mes péchés morts, mais sans décessor, toujours pressé d'or dans un déchet de corps, épuisé par la drogue féminine. Rappeur connu, être humain anonyme. Genre pour m'en sortir, baisse pour pouvoir aimer, manque d'endorphine. Mon cœur veut s'arrêter, le sale est maritime, car la mer est niquée sans dogme et doctrine, croyance divine. Minimum 0 € pour beaucoup d'efforts, beaucoup de mots pour si peu de force, beaucoup de si ouais, la famille, on est là, on soutient, nique ta mère et crache sur tes morts. Beaucoup de lâches et de faux négros, déçus par mes proches, déçus par mes parents, déçus par mes idoles. J'ai juste compris que la vie n'est qu'une façon de voir les choses. Si peu de choix pour tellement de causes et de conséquences, je ne vis qu'en plan séquence sur pied, même quand c'est dans ce insomniaque comme un ambulance. Et du cash mais sans plan financier, du blague ou un contrat indéterminé mais sans déterminant. Je l'enfonce comme un père de l'an, m'habite mon fer de lance, faire l'amour sans intervenant. Par la pensée, confiance et confidence sensée. C'est écrit noir sur blanc que le blanc, c'est mieux que le noir car le noir il est bronzé. Le racisme depuis Jésus blanchi, pourtant chevelé nos pieds de bronze. Comme quoi les écrits n'ont plus de sens, ou bien c'est le sens qu'on a déconstruit. Sale, je croise un mannequin de la croisette. Dans sa chenille que je prends la causette, comme un air de Juliette Odette. Dans les airs des coupures violettes, je rêve une salope un peu pareil sultonienne. Je préfère quand elles ont plus de moula que moi. On te tabasse toi et ta baby mama, juste pour être sûr que tu feras pas ton Montana. Jamais nous signerons, sauf si ça parle en millions. De diamants nous brillons, de canons nous fuyons. De salons nous vivons, de sang. Sonne noir. Ce soir je me mets, Mina, pourquoi je me fais si mal? J'ai fait des rêves bizarres où tu changeais de visage. C'est pas que des belles histoires, je passe plus devant les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. Hey. Voilà donc pour le rap franco-belge avec Damso et Orelsan bien sûr, enfin c'est surtout Orelsan qui l'a invité évidemment. Voilà, je fais attention de ne pas mettre le même tapis. Dans Session Live avec Amorano, il nous vient de France, presque de Paname. Yes. La proximité d'une grande ville c'est important quand même quand on fait quelque chose comme la musique, enfin quand on fait quelque chose d'artistique. Bah toujours, hein, ça bouge tellement sur Paris que il y a tellement de studios, il y a tellement d'opportunités que c'est important. Hein, c'est, grosse scène rap à Paris, je sais pas, parce que on sait qu'il y en a plus dans le sud de la France. Oui, il y en a aussi dans le sud, mais en tout cas, moi je connais des gens qui viennent du sud pour aller à Paris justement et qui ont
limite plus d'opportunités à Paris, quoi. Donc voilà, après ça dépend, tout dépend du parcours de chacun. Ouais. À propos de ton parcours, j'ai lu aussi dans ta bio, parce que tu vois, on bosse quand même sur les dossiers, que apparemment tu n'avais pas un chemin traditionnel d'école. Yes. Quoi, autodidacte, t'as tout arrêté, t'as tout plaqué pour faire de la musique? Comment ça se passe? Non. J'ai pas arrêté l'école pour faire de la musique. J'ai arrêté l'école parce que ça me correspondait pas. Ok. Et que j'avais besoin d'autre chose. Donc j'ai arrêté au lycée à peu près un peu plus tard que le... Alors attends, parce que là c'est compliqué. Ah oui, le lycée c'est... La Toulousaine peut-elle nous expliquer ce que c'est que le lycée, le C'est collège? à partir de la 3e pour nous, quoi. C'est les 3 dernières années, 3... Ouais, c'est ok. ça, il me semble. 3 dernières années de secondaire. De secondaire, oui. Les rénovés. Et avant, c'est le collège. Ok. Ouais. Voilà, pour situer, mais apparemment, c'est vrai que tous les jeunes Européens maintenant sont un peu au courant. Et pour nous, en fait, pour l'anecdote, on appelle la terminale, on l'appelle la réto. Ok. Rhétorique, voilà. Ok. Voilà, on est belge. Excellent. Voilà, c'est On bien. fait pas pareil, quoi. Entre 90, très tôt. En tout cas, tu as arrêté un peu avant la fin parce que justement, tu te retrouvais pas à l'aise. Ouais, c'était pas mon monde. C'était pas mon monde. J'ai trouvé l'école dynamique, démocratique, du coup, une des écoles démocratiques. École démocratique. C'est une école démocratique, ça s'appelle. Ah ok. C'est quoi? C'est une méthode comme Montessori, ouais. C'est Montessori en beaucoup plus extrême, en gros. Ok. Donc c'est 25 heures de présence. Pas de prof, pas de cours. Wow. Ouais, ça fait beaucoup d'informations quand même. Kenza est d'accord. Ah, j'ai oublié de vous présenter Kenza aussi. Tiens, elle tourne autour de tout le monde. Et la pauvre, d'habitude elle est pas dans l'émission. Je lui demande, tiens, tu peux pas venir pour faire le community management? Et je l'oublie complètement. Ça va, ma Kenza? Ça va. Tu peux t'approcher 2 secondes. Yes. Excuse-moi, on fait une petite aparté parce qu'on a oublié de la présenter, c'est pas très cool. Kenza est la responsable communication, puis elle participe pas mal aussi à l'émission rap du dimanche soir. D'ailleurs, allez écouter, voilà, je pense qu'il y a aussi un lien très très fort entre la Spin Space et la live session. Donc l'émission s'appelle Spin Space, et donc voilà, ça se passe bien dans la Spin? Super bien. Tous les dimanches de 18 à 19h, manquez pas ça. C'est qui le prochain invité, comme ça on sait? Santos Becca. D'accord, c'était Osmo le week-end dernier. C'est ça, qui sortait un premier projet. Et là, Santos, c'est un trilingue. Il chante, il rappe en flamand, en français et en anglais. Nickel, on ira découvrir ça. Belle découverte, hein, Morano, hein, tu entends ça. Hein. Ouais. Voilà, donc dès son prochain, après l'EP, généralement il y a un deuxième EP ou voire un album. Il faudra que tu passes leur dire bonjour dans les Spin Space si t'es ok. Pourquoi pas s'ils m'accueillent. Voilà. Alors, du coup, on s'est un peu perdu, mais bon, voilà, ton parcours, c'est t'as changé d'école et t'as eu l'opportunité de pouvoir faire une école démocratique. C'est ça. J'aime bien le nom déjà. Hein. C'est une école où tout se vote. Quand il y a exactement, quand il y a une décision à prendre par rapport à l'école ou que quelqu'un veut ajouter une activité entre guillemets, si quelqu'un a envie de prendre un cours d'espagnol par exemple et d'apprendre l'espagnol, ouais. Et on vote pour savoir quand et avec qui, okay. Et si oui ou non ça peut profiter à l'école. Okay. Parce que si ça sert qu'à une personne, ok. C'est un peu chaud quand même. C'est possible, non, c'est possible si ça dérange personne, mais c'est en fonction, faut gérer le budget. On est aussi, on doit gérer aussi le budget de l'école. Donc tu te retrouves, il y a des gens qui se retrouvent à 13 ans à devoir gérer un budget d'une école. C'est génial. C'est génial. Bon, alors chouette expérience j'imagine. C'est incroyable, moi c'est... Si j'avais pas fait cette école, je serais pas là. Yes, parce que ça veut dire que tu as eu un peu le goût d'entreprendre, tu as eu aussi... Oui, après c'est au fil des conversations plus tard, mais que on en est venu à une conclusion de la musique, pourquoi pas. Mais ça, c'est sûr que ça a lancé quelque chose. Ça a lancé une énergie que j'avais pas avant et que je... Et une belle assurance aussi apparemment. Hein, c'est ça. Assurance, je sais pas, mais en tout cas je me sens bien. Et du coup, tu as été dans cette école depuis quel âge? Enfin, à partir de quel âge t'es rentré dans une école démocratique? Assez jeune. Assez jeune? Ouais. Mais genre collège ou... À peu près au niveau du lycée. Ok. Et avant ça, t'étais dans une école... Une école classique. Ok. Ouais. Ça marche. Du coup, t'as dû vachement sentir la différence, j'imagine. Ah, clairement. Ouais. T'es toujours étudiant? Non. Je fais de la musique. Ok, 100%. J'aime ça. Donc, ouais.
Thierry mène l'enquête, il veut savoir ton âge. Oui, c'est ça en fait. T'as compris. Non mais je me doute, mais vous pourrez pas trouver quoi qu'il arrive parce que... Bah écoute, déjà dans son blaze, hein. Ouais. Il aime les années, ça veut peut-être dire qu'il aime beaucoup d'années, peut-être qu'il est millénaire. Tu vois. T'as une meilleure analyse que moi. Comme je disais ce matin, j'ai été apporté par une cigogne en fait. Ah voilà, ok. Donc Tout voilà. s'explique. Je n'ai pas d'âge. Alors, par rapport aux questions, j'en ai d'autres. Je me demandais comment s'est passée plus ou moins la création de ton EP. Alors, la création de mon EP, elle était assez rapide en fait. Donc, tout d'abord, il y a eu Oliver Twist, mais c'était... Donc, Oliver Twist et Bateau, c'est des morceaux que j'avais déjà stockés depuis un bon bout de temps. Oliver Twist, ça fait 2 ans que je l'ai écrit bientôt. À peu près 2 ans même. Et j'avais fait une première version justement dans mon premier EP qui est sorti sur YouTube uniquement. Et par rapport au droit, j'ai dû la refaire. Et Bateau, c'est un morceau que j'avais depuis 1 an et demi. Et donc je me suis dit, bon, je vais regrouper ça. Et sinon, les autres morceaux, les 4 autres morceaux, donc Détour, Langue du Cœur, plus 3318 et Pour de Bon, je les ai faits pendant le confinement, le premier. Ok. Voilà, donc soir du déconfinement en France, il me semble que c'était le 11 mai, 14 mai, je sais pas. Enfin bref, dans ces eaux-là, le soir du déconfinement, on avait une session avec mon poteau beige et on a fait Langue du Cœur. Voilà. Ok, donc c'était une période assez concentrée en productivité, en inspiration. Inspiration, au début en fait, ce qui est assez fou, c'est que j'ai eu l'énergie pour faire tout dès le début. Ok. Parce qu'après j'étais vraiment cassé comme tout le monde, hein. Au bout de 2 mois de confinement, ça fait pas plaisir, hein. Donc le moral il était pas top, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Ok. Mais au final j'ai tout fait dès le début, donc ça veut dire qu'en 2 semaines j'avais déjà Plusieurs morceaux. Peut-être 6-7 morceaux, et après j'ai fait le tri et j'ai continué que ceux que j'aimais vraiment, quoi. Ok. Et on se demandait aussi, tu enregistres où? Ah, la grande question. Alors c'est dans Avec une équipe, une avec petite grotte à Charenton-le-Pont dans le 94, donc 94. Voilà. Ok. 94, ouais, c'est bien. 94. Il est bilingue. Ça y est, il est bilingue. Hein, il faut quelques heures à la radio, ça y est, il est bilingue. Ah oui, bien sûr. Et donc en banlieue parisienne, au studio 13e Monde. Ah, 13e Monde, ok. 13e Oh, Monde. il me semble qu'il y a un autre nom aussi. J'avais vu, j'étais tombé sur un autre. Au studio 13e Monde avec tac, Monsieur J. Raoul. Ok, et Je ne sur présente plus. le morceau Bateau, tu l'as aussi enregistré là? Bien sûr, tous les morceaux je les ai enregistrés. Ok, parce que du coup dans la description j'étais tombé sur Testicule Records. Alors ça c'est quoi? mon label. C'est le label. C'est mon label. Et ça rejoint la dernière question. Ouais. Voilà, Ouais. qui était, tu as signé pour un label ou une maison de disques, et donc tu es... En label. Ok, super. Voilà. Et du coup je me demandais aussi qu'est-ce que ça te fait d'être dans un label? Est-ce qu'il y a vraiment un développement artistique qu'on t'apporte que tu n'aurais pas eu sans? Comment ça fonctionne un peu pour toi à ce niveau-là? Bah il n'y a pas vraiment de choses qui changent, hein. J'avance, je fais mon chemin, c'est surtout moi le moteur de ma musique, hein. Ça c'est à côté, c'est... Je saurais pas vraiment répondre à ta question, en gros moi je continue mon chemin. Ok. Ça avance au rythme que je veux, au rythme... C'est juste qu'on est plus à bosser sur un projet et du coup on se coordonne tous et c'est tout. Voilà, c'est le côté dans la conception et tout ça où tu es plus entouré, tu as un soutien. Dans la conception vraiment musicale, il y a que moi. Ok. Je suis tout le temps tout seul quand j'écris. Et avec les instrumentales? Avec les instrumentales, pareil, on m'envoie des prods et voilà. Ou sinon je les fais avec des personnes que je connais bien. Ok, super. Donc tu choisis totalement ta direction artistique. Yes, bien sûr. Ok. Et justement, parce qu'on parlait de prod, tu fais aussi un peu de Mao, de beatmaking ou pas? Alors j'ai essayé, après le confinement,
justement parce que j'ai des potes avec qui des fois on se pose, Funka et Stéréo, de très bons beatmakers. Et des fois, cet été, on s'était posé chez moi, on avait fait un peu de musique et ça m'intriguait de les voir faire de bonnes prods comme ça en une soirée. Et j'avais envie de faire pareil. Du coup, j'ai demandé à Stéréo, tu peux m'aider à acheter le truc parce que voilà. Du coup, j'ai acheté il me semble, Ableton. Ouais, qui est le logiciel que tout le monde utilise. Et en fait, je suis un peu un branleur, donc j'ai pas continué. Ça prend un petit temps pour se l'approprier, ça c'est sûr. On est vite parfois refroidi par déjà l'interface des programmes qui t'a l'air un peu. Après, l'interface, t'arrives à. Plus tu tapotes, plus c'est un truc où tu peux que apprendre, mais c'est surtout que des fois, je fais. Tu vois ce que je veux dire ? Je commence quelque chose et à chaque fois je me dis. Faire évoluer ou voilà. En fait, c'est pas pour moi. On peut pas tout faire, c'est sûr. Voilà. C'est très bien. Écoute, Monkey, toi, est-ce que tu prod ? Oui. Ouais. D'ailleurs, le pack de prod que je t'ai envoyé au cas où on faisait un freestyle, c'est les miennes. Ah, ok. Et j'avais justement envie de partager ça avec. Avec grand plaisir. Tu nous fais un petit freestyle. Pourquoi pas ? C'est vrai. Bon, ce serait dommage. En tout cas, moi, j'attends ton live surtout. Oui, ça va arriver en plus. Bah oui. Avant la fin de l'émission, là on est justement, on est encore tranquille, on est encore posé. Et puisqu'on parlait de Monkey, puisque tu es auprès de nous aussi, Monkey, on peut écouter quelque chose. Il me semble que tu m'as envoyé un truc qui était un peu plus qu'une prod. C'est possible. Ouais, qui était carrément un morceau. Ah bon ? Ou alors tu veux que je fasse écouter le truc sur lequel je t'ai reconnu direct ce dimanche quand je suis en train de préparer l'émission. Dans le pack de prod, j'ai pas l'impression que je l'ai sorti d'un dossier de sélection de prod. Ah ok. Donc. Alors écoute, moi je suis tombé sur un truc où je t'ai reconnu d'office. Enfin, je t'ai envoyé la vidéo, je t'ai dit c'est toi ça ? Et donc c'est un collectif là plutôt. Ça s'appelle Autodidacte. En fait, oui, à la base, c'était Autodidacte, c'est 2 rappeurs et dont un qui fait de la production. Et c'était le petit frère de mon pote avec qui j'ai commencé dans mes premières années de rap. La famille, quoi. Et c'était Yopera, donc notre collectif. Et donc Rosla, mon ami avec qui j'ai commencé, son petit frère a commencé peut-être 1 an ou 2 ans après, alors qu'il faisait de la vidéo au départ. Ouais. Et donc à force de côtoyer justement des rappeurs et tout ça, il s'y est mis. Et il s'est vraiment beaucoup impliqué parce qu'ils ont déjà au moins 3 projets qui sont sortis. Maintenant, il est plus seul. Mais sur ce projet-là qui était sorti en 2018, j'apparais dans 3 morceaux et dont l'outro aussi. Ok, ça s'appelle Jusqu'au bout des doigts. Et c'est ce que je te propose d'entendre et surtout à faire découvrir aussi à Morano, je pense. Avec grand plaisir. Puis on mixera avec un Monkey que j'ai retrouvé aussi, un son plus récent aussi. Ok, on fait ça, c'est une petite pause tranquille. Yes. Et puis on revient très vite avec Amorano, avec Monkey, avec toute l'équipe évidemment, dans Session Live. Tu arrivé le drop, tel un drive-by shooting, ne nous méprenons pas, je n'en fais pas l'éloge. 7 septembre 96, Las Vegas, 23h14, pour le rap games à l'époque, BM Crib et le bal au stop. 13 septembre, Tupac est mort, 9 mars 97. Bye bye Smalls Biggie, la parole est d'or, ce ne sont pas des palabres pourries. L'histoire se répète souvent car on n'écoute pas ce qu'elle nous dit. Ce n'est pas difficile pourtant, c'est une question d'éthique et de bon sens. L'humain moderne suit le fric à tout prix, tout en oubliant son temps de vie et son enfance. Pendant ce temps, je me la joue plus Fuji que Fuji. Je veux voir le mont Fujiyama face à mon chalet dans mon doudou pyjama. J'effectue un boulot de fourmi pas mal. On sait plus dans quelle vie on est, on s'en approche mais c'est la même quand t'as les flics aux fesses. J'en avais marre de la merde que l'on respirait. Et j'ai la dalle mais c'est la dèche tout comme la veille d'hier. Maintenant on passe un cap, demande au capitaine. Si on avance, si on perdure, il te le dira lui-même. On mange par terre gros dans ma standard zone. Mais t'inquiète, on kill avant de vendre la peau. Mon bordel fait ma richesse, riche et pauvre, je vis des deux côtés donc ne me parle pas de business. On dit que c'est pire que les billets, mais seul mon big frère nique toutes mes migraines. Ma mif n'a pas de prix et c'est la même pour Mickel. On rêve de partir, l'humain ne veut que ce qu'il aime.
maner jusqu'au bout des doigts. Je rentre le maner jusqu'au bout des doigts. Passer à la vitesse supérieure, j'aimerais tant de casser mes dilemmes intérieurs. Il serait temps, les temps de trouble ne sont pas infinis. Mais quand je doute, je me sens affaibli, comme voué à l'échec, envoûté par les faits du pessimisme. Est-ce que je m'estime libre? Non, peut-être, et il ne s'agit pas d'un belgicisme. La vie file si vite, à quoi bon faire des choix que l'on regrettera? Face aux problèmes, parfois je joue la taupe, alors que la solution se trouve sous ma peau. Face aux problèmes, parfois je joue la taupe, alors que la solution se trouve sous ma peau. Est-ce que je crée assez? J'aimerais évoluer autant que les espèces depuis le Crétacé. Pour ça il faut cesser de rêvasser, cesser de ressasser les erreurs du passé. Sinon elles ne feront que se déplacer. L'objectif premier c'est se dépasser, notamment quand il s'agit de RAP. En attendant les bonnes idées, je fais les 1000 pas, j'erre à pied. Face aux problèmes, parfois je joue la taupe, alors que la solution se trouve sous ma peau. Face aux problèmes, parfois je joue la taupe, alors que la solution se trouve sous ma peau. Face aux problèmes, parfois je joue la taupe, alors que la solution se trouve sous ma peau. Face aux problèmes, parfois je joue la taupe, alors que la solution se trouve sous ma peau. Pulsar, moins de hits, plus de musique. Donc sur Pulsar Radio, dans la session live, ça fait fort rap quand même aujourd'hui, ça fait fort Splint Space. On a Kenza qui est avec nous aussi, surtout notre jeune invité qui est Amorano. On parlait justement Amorano de L'Homme Pâle. Effectivement. Alors tu nous racontais un truc un peu sympa. C'est sympa les off, mais on aime bien que ça soit en live. Les off. Bah ouais, une petite anecdote sur le concert. Après c'est pas très bien ce qu'on a fait, mais bon. Point de vue moral, c'est pas très bon, mais en gros, on avait des places pour son Bercy, il me semble. Ouais, grosse scène quoi. Un de ses derniers concerts scène, quoi, à Paris. Parce que L'Homme Pâle fait Bercy aujourd'hui. Et il a fait Bercy. Ouais, ça claque quand même. Ouais, ça claque. Ouais. Et on avait des places tout en haut, quoi, tout en haut des gradins. Pigeonnier de chez Pigeonnier. Voilà, c'est ça, mais on n'avait pas vraiment l'occasion de vivre la musique comme les gens dans la fosse, donc. On a pris la responsabilité de sauter dans la fosse. Carrément. Stage diving, on y va. Voilà. Donc on a fait ça. Et c'était trop bien, j'imagine. C'était magnifique. Voilà, L'Homme Pâle, c'est quand même un personnage. Est-ce que c'est un inspirant? On n'a pas parlé tellement de tes inspirations, si un petit peu tout à l'heure quand même. Dans l'énergie en tout cas, ouais. Ouais. Les textes un peu moins, c'est moins... Les textes, peut-être que ça me touche un peu moins. Après l'énergie, ouais. Comment dire? L'interprétation.
Alors tiens, on va avoir l'occasion justement, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de l'émission, de pouvoir profiter de ton interprétation de 3 titres de ton EP Détour hein, qui est sorti. Yes. On le trouve évidemment sur toutes les plateformes. T'as un site internet aussi, j'imagine? On peut te retrouver sur un site internet? Pas encore. Sur Instagram. Sur Insta? Okay. Sur Instagram, Amorano avec 2 N tiré du bas. Ouais. Sur les plateformes de téléchargement et de streaming. Yes. Apple, Spotify, Deezer, Napster. Et voilà. Ouais, tranquille. 4 titres ou 5 titres ton EP? 6 titres. 6 titres carrément, donc on n'est pas volé en plus. Ah, ça c'est bien. Je parlais justement de l'énergie de concert. Concert, est-ce que c'est une aventure? Je sais pas si je suis en train de spoiler tes questions. En fait, t'as pas encore eu beaucoup de scènes hein? Non. Pas du tout même. Ouais. J'ai eu une petite scène, mais c'était vraiment très petit et... Ok. De toute façon, tu vas en avoir une dans un instant. Ouais, encore un peu plus petite parce que c'est de la radio et que voilà. Mais d'accord, donc les retours donc de l'EP, c'est ça en fait la question alors. Est-ce que tu as eu des commentaires, des retours par rapport à ce projet déjà? Alors les retours de l'EP, oui, j'en ai eu peu, mais j'en ai eu. Et puis de toute façon, c'est pas ça qui me motive, hein, c'est le plaisir de faire de la bonne musique et d'aimer ce que je fais avant tout. Donc les retours, ça m'apporte que très peu en fait. Ok, donc tu fais pas vraiment attention par exemple aux commentaires ou... Bah quoi qu'il arrive, on est forcément confronté, je vais pas te mentir en disant que je regarde pas les commentaires, non, je réponds à tout le monde. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un petit tips que je peux apporter modestement bien sûr. Et de ton entourage proche, ceux avec qui tu travailles, ta famille, ça tu prêtes attention? Moi les gens qui... Je prête attention à mon regard d'abord. Après si ça plaît autour de moi, tant mieux. Ok, mais du coup ça rejoint un peu le fait que tu sois un peu détaché de ce que les gens pensent par rapport à ta musique. Je me demandais justement... par rapport aux statistiques, si tu préférais avoir 1 million d'écoutes en peu de temps, par exemple en un mois, suite à un morceau qui ferait le buzz, ou avoir par exemple 10 000 en un an, mais avec une base de fans solide, même si justement tu les calcules pas, mais qu'est-ce que tu préférais? Alors, au point de vue argent, 1 million. En un mois. Et au point de vue musique, j'ai même pas, ça me parle pas vraiment les chiffres en fait. Je te cache pas, ça me parle pas vraiment. C'est vraiment que au point de vue argent que ça peut faire rentrer un petit peu, voilà, que ça peut être bien cool d'avoir 1 million, mais après tu t'achètes pas une maison avec 1 million de streams. Non, tu vois ce que je veux dire, c'est voilà, ça va être des petits plaisirs. Bien sûr, je vois tout à fait, hein, je m'y suis intéressé. Maintenant, je posais la question principalement par rapport aux gens que tu toucherais. Voilà, c'était ça qui m'intéressait, c'est ta vision par rapport à ça. Est-ce que tu préfères des gens qui t'écoutent vraiment quotidiennement, qui ta musique leur apporte quelque chose au quotidien justement, ou alors des gens qui passent, qui parce que ça fait le buzz, ils tombent dessus, ils l'écoutent, mais après l'oublient peut-être, donc... Voilà, c'était ça. Alors moi, ça me dérange pas d'être oublié. Hein. Moi, ça me dérange pas. Hein. Tout simplement parce que je fais de la musique pour moi et que j'aime la musique. Donc, en fait, peu m'importe. Du moment que moi, j'aime ce que je fais et je le fais avec le cœur et je triche pas dans mes mots, je triche pas dans mon énergie. C'est moi. Okay. Je m'en fous. Vous consommez, vous, pas vous, hein, mais qui veut consommer ma musique, il la consomme comme il veut. Moi, ça, tu l'écoutes 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est pas mon problème, tu vois. En soi, ça va pas m'affecter moi. Quand je suis chez moi, je suis tout seul et voilà, je me retrouve tout seul, donc 1 million ou 10 000 par mois. Ça change pas grand chose à ma vie, tu vois. Ok, ça va. Pas d'influence sur ta production non plus? Non. Ma production, c'est-à-dire dans... Est-ce que ça influence le fait... voilà, on n'en a pas parlé, mais tu as déjà pas mal clippé en fait tes titres, hein?
Donc le premier bateau, et puis alors le dernier, plus 33, 10. 18. On sait jamais que je dois appeler les pompiers, il se trouve que je suis dans le sud de la France dans pas longtemps. Ça peut m'aider. Plus 33, 18, faut que je le retienne. Tu peux taper 18 directement. Oui, il me semblait bien. Ah ouais, non, c'est un petit peu compliqué. C'est le numéro français. Plus 33, ouais, effectivement. Exact. Numéro international. Donc oui, les clips, tout ça, il y a quand même pas mal de vues là sur ces clips. Donc voilà, la question de savoir si c'est quand même important pour un artiste d'être vu et écouté, non? C'est quand même le but? Enfin, je sais pas forcément. Moi, c'est pas mon but. Non. Moi, mon but, c'est de vivre de ma musique et de faire quelque chose que j'aime, de vivre de quelque chose que j'aime et voilà. Le partager quand même un maximum. Enfin, pas forcément un maximum. Le partager, pas forcément. Si je pouvais gagner ma musique en écoutant moi-même ma musique, je le ferais. D'accord. Voilà. C'est possible ça, je crois. Beaucoup l'écouter. Faut vraiment beaucoup l'écouter. Voilà. Donc, en tout cas, moi c'est vraiment non c'est tant que j'aime ce que je fais. Encore une fois, je vais le redire. Hein, tant que j'aime ce que je fais et que je le fais sincèrement, ça me dérange pas de la façon dont les gens consomment ma musique. Hein. Ça n'a pas d'influence. Que ça soit passager ou pas. Ouais. Moi, je continuerai à faire de la musique, pour moi en tout cas. Parce que j'aime ça et voilà. Et tu fais bien, Amorano. On est super content de t'avoir avec nous. On est super content de t'avoir fait découvrir pour certains. Voilà. Ouais. On a kiffé le premier morceau et tout l'EP. C'est 6 titres à découvrir. C'est magnifique. Et d'ailleurs, tu nous en as préparé et réservé 3 pour cette moment de session live qu'on va vivre maintenant. On te retrouve évidemment sur YouTube facilement aussi. Hein, donc on l'a dit, t'es clippé. Et comme tu l'as dit aussi, sur tous les supports pour écouter allez le follower. Et on va profiter maintenant, si tu veux bien, tu vas te déplacer, tu vas aller t'installer justement avec grand plaisir. Dans le petit espace scène pour nous offrir justement ce moment de découverte de l'EP qu'on n'a pas écouté pendant l'émission, justement pour cette raison-là, pour pouvoir en profiter dans ce moment de session live. A tout de suite donc sur la scène. Pulsar Radio, session live. Tu entends les oiseaux? Les oiseaux qui chantent la nuit. Dis-moi, est-ce que tu les entends? Tu traînes la nuit? Je traîne la nuit. Au fond, tu sais qu'on est pareil. Comme un pou à Port d'Italie, je suis un bosseur, jamais je m'arrête. Tu bosses comme un malade. Si j'avais su, j'aurais tout misé dans l'immédiat. Un peu moins sur les cours débats. Mais bon, je crois que c'est irrémédiable. Oh non. Entre nous, j'ai tout le temps l'impression que ça va trop vite. On n'a pas vu le ciel bleu depuis genre 3 nuits. Depuis genre 3 nuits. Maman doute encore, elle sait pas si je suis trop libre. Oh non. Mais je passerai sur Skyrock en tant que rookie. En tant que rookie, elle sait combien je le mérite. Trop sûr d'elle, madame veut pas finir seul. Dis-moi, est-ce que l'amour ça périme, me vient découvrir la vraie vie. Ensemble on fait trop d'erreurs. J'essaie de pas passer un hiver triste. Mes frères me disent de relativiser. Je suis pas Oliver Twist, non. Est-ce que j'ai la gueule d'Oliver Twist? Bah non. Non, ça ne se voit toujours pas. Je pense pas, non. Donc j'essaie de pas passer un hiver triste. Mes frères me disent de relativiser. Je suis pas Oliver Twist, non. Je suis pas Oliver Twist. Oh non. Je suis pas Oliver Twist. Dans ses bras je me sens léger. Pourquoi on devrait se presser? Demain c'est loin. Avant la tempête il nous reste encore un peu de temps à tuer. La famille ça se choisit, on le sait. Trop tard pour traîner dehors. Pourquoi tu m'en veux encore dans mon coin? Moi aussi je sais. Caché de la métropole, on saigne ensemble. Ce soir j'y pense pas, je bouge sur un air d'encens. Je suis bien trop bon pour être creux dans le fond. Donc ramenez mon papier, ça fait 7 ans que je bosse bénévolement. Hey, elle sait combien je le mérite, Le papier, trop sûr d'elle, madame veut pas finir seul. Dis-moi, est-ce que l'amour ça périme, me vient découvrir la vraie vie. Ensemble on fait trop d'erreurs. J'essaie de pas passer un hiver triste. Mes frères me disent de relativiser. Je suis pas Oliver Twist, non. Est-ce que j'ai la gueule d'Oliver Twist? Oui. Non. Ben non, je ne pense pas, non. Donc j'essaie de pas passer un hiver triste. Mes frères me disent de relativiser. Je suis pas Oliver Twist, non. Je suis pas Oliver Twist. Oh non. Je suis pas Oliver Twist.
Merci Pulse R. Ok. Oh. Mon amour parle en euro-dollar. Je gagne des moments de vie à chaque fois que je respire. Si aujourd'hui on se ment, un jour ou l'autre on se manquera. J'emprunte la plume de Shakespeare. Mon amour parle en euro-dollar. Je gagne des moments de vie à chaque fois que je respire. Si aujourd'hui on se ment, un jour ou l'autre on se manquera. J'emprunte la plume de Shakespeare. Chaque jour je me demande dans quoi tu m'embarques. Tu sais bien qu'on dit d'un mot qu'il reste pisse. J'écris pas si c'est juste pour te faire mal. Malsain ou pas, faut que j'y prenne du plaisir. Tous les jours je serre la main au vrai. Ma chérie, t'as 1 million, c'est bien. T'achètes une baguette de pain. Demain t'es plus millionnaire. J'aurais pu le sauver mais je l'ai pas fait. J'aurais pu revenir dessus mais le texte est parfait. Oh, oh, mon amour parle en euro-dollar. Je gagne des moments de vie à chaque fois que je respire. Si aujourd'hui on se ment, un jour ou l'autre on se manquera. J'emprunte la plume de Shakespeare. Sur Pulse R Radio. T'accumules les rappeurs comme des victoires. Oh, 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 chérie. Ici le soleil se fera. Ici le soleil se fera. Je lis entre les lignes du contrat. No stress maman. C'est pas demain qu'on me fera mal. C'est pas demain qu'on me fera mal. Oh, mon amour parle en euro-dollar. Je gagne des moments de vie à chaque fois que je respire. Si aujourd'hui on se ment, un jour ou l'autre on se manquera. J'emprunte la plume de Shakespeare. Oh, mon amour parle en euro-dollar. Je gagne des moments de vie à chaque fois que je respire. Si aujourd'hui on se ment, un jour ou l'autre on se manquera. J'emprunte la plume de Shakespeare. Mon amour parle en euro-dollar. Je gagne des moments de vie à chaque fois que je respire. Si aujourd'hui on se ment, un jour ou l'autre on se manquera. J'emprunte la plume de Shakespeare. Vous écoutez Session Live. Pulsar Radio. J'ai rien à redire. Ah non, 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 non. Hey. Ah non, 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 non. J'ai rien à redire. On s'est blessé hier. J'ai rien à redire. On s'est blessé hier. À part faire le pitre à l'école, je suis assez fort en relationnel. Ok. Tourne la tête à gauche. Ok. J'ai rien à redire. On s'est blessé hier. À part faire le pitre à l'école, je suis assez fort en relationnel. Je tourne la tête à gauche. Ça tombe comme sur un bateau. Je connais rien au mercato. Je suis l'exception qui confirme la règle. J'ai rien à redire. On s'est blessé hier. À part faire le pitre à l'école, je suis assez fort en relationnel. Je tourne la tête à gauche. Ça tombe comme sur un bateau. Je connais rien au mercato. Je suis l'exception qui confirme la règle. Chérie, écoute-moi, viens, on perd pas de temps. On traîne tous les deux at my home. Si je te dis je t'aime, mon amour, c'est que je fais pas semblant. Je fume une clope, je reviens dans le studio. M'appelle pas pour des futilités, pas de chichi entre nous. Et comme je me sens pas à l'aise, je retourne vite vite dans mon trou. Je t'emmènerai là-haut. Hier c'était hier, mais demain sera autre. Avec ma solitude on se trimballe le soir. C'est pas pour te faire chier, non. C'est que je me sens plus vivant sous la pluie dans le noir. J'ai rien à redire. On s'est blessé hier. À part faire le pitre à l'école, je suis assez fort en relationnel. Je tourne la tête à gauche. Ça tend comme sur un bateau. Je
connais rien au mercato. Je suis l'exception qui confirme la règle. J'ai rien à redire. On s'est blessé hier. À part faire le pitre à l'école, je suis assez fort en relationnel. Je tourne la tête à gauche. J'attends comme sur un bateau. Je connais rien au mercato. Je suis l'exception qui confirme la règle. Je garde encore un peu de mystère en moi. Ce soir c'est la fête, toutes les miss sont invitées. Des projets plein la tête, je vois plus loin que mon hémisphère. On se croise dans 10 ans. On se croise dans 10 ans. Est-ce que c'est moi qui suis béni? Je fais des tours dans ma ville et je traverse le périphérique. Je fais le coin mais risque et péril. Mes potes me disaient de pas faire attention au rire. On se croise dans 10 ans. De pas faire attention au rire. On se croise dans 10 ans. J'ai rien à redire. On s'est blessé hier. À part faire le pitre à l'école, je suis assez fort en relationnel. Je tourne la tête à gauche. J'attends comme sur un bateau. Je connais rien au mercato. Je suis l'exception qui confirme la règle. J'ai rien à redire. On s'est blessé hier. À part faire le pitre à l'école, je suis assez fort en relationnel. Je tourne la tête à gauche. J'attends comme sur un bateau. Je connais rien au mercato. Je suis l'exception qui confirme la règle. Amorano donc dans la session live. Bah merci Amorano, c'était cool. Trop bien d'ailleurs. Pulsar Radio, session live. Voilà donc 1 heure avec Amorano aujourd'hui pour ce dernier session live d'ailleurs de la saison. Merci de t'être prêté au jeu, hein, d'être venu jusqu'ici. Amorano, on te retrouve bientôt, j'imagine. Tu peux parler dans le micro, hein, sans problème. Voilà, tu passes quand tu veux en tout cas nous faire un petit coucou, ça nous a fait beaucoup de plaisir. On te souhaite beaucoup de succès pour cette EP Détour, hein. On le rappelle, 6 titres à découvrir. On en a écouté une bonne partie, mais pas tous. Il y a encore 2 tracks bonus, hein, puisque finalement on a presque fait le tour de l'EP. Allez les découvrir sur tous les réseaux. Merci aussi à la petite équipe qui s'est bougée. Bravo aussi à Monkik et toi aussi on te recevra très très prochainement. Avec plaisir. Notamment dans Clean Space parce que je pense que voilà, vous avez fait des connexions avec Kenza, c'est clair. Tout à fait, ouais. Merci à Kenza aussi d'avoir assuré le community management et à notre amie Sarah, hein, notre Toulousaine préférée. Merci à tous. Voilà. Merci. Et merci Thierry. On se retrouve très bientôt sur Pulsar Radio. Suivez bien sûr Amorano avec plaisir sur YouTube et Pulsar Radio aussi sur YouTube. À bientôt, ciao. Pulsar, moins de 8, plus de musique.